Défi, dialogue sur l'enfance, la famille et l'intervention sociale, est un balado de vulgarisation scientifique portant sur les défis et enjeux d'actualité concernant les jeunes et les familles. Ce qui m'étonne souvent, c'est la facilité avec laquelle on va pencher du côté de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant se retrouve suivi à la protection de l'enfance, on sait que c'est un processus socio-judiciaire qui implique des avocats, qui implique des juges, qui implique tout l'appareil judiciaire qui l'accompagne, qui est extrêmement dispendieux, et on n'hésite pas nécessairement à dépenser les sous de ce côté-là. Mais quand on est en prévention, on est toujours en train de se poser la question de quelle manière est-ce qu'on va faire attention à nos dépenses. Ce que je trouvais intéressant aussi, c'est un jeune qui a écrit « Je vis ici jusqu'à 18 ans. C'est ma maison que je n'ai pas choisie. J'aimerais faire plus de choses comme les adolescents le font là, chez eux. Des activités normalisantes, et ça, c'est nommé aussi par la commission. Les centres de réadaptation tentent vraiment à offrir de plus en plus des services de cet ordre-là. Comme Patrick a dit tout à l'heure, c'est plus le délinquant d'avant, là, mais les jeunes arrivent là, puis c'est un milieu de vie. Il y avait une ancienne jeune là, qui est passée à la commission qui disait « Tout est question de réadaptation. Tout ce qu'on fait sert à nous observer. » Puis ça, à un moment donné, je peux comprendre que ça doit être gazant. Dans une étude qu'on a mise dans le cadre de l'évaluation de la loi, qui était spécifiquement sur la réunification familiale, on a constaté que la plupart des jeunes et des parents qui ont été interrogés avaient une opinion quand même généralement positive puis favorable envers les milieux d'accueil. C'est quelque chose qui est intéressant, qui est rarement discuté. Dans d'autres cas aussi, dans des cas où le placement n'est pas nécessairement suivi d'une réunification familiale, mais qui s'inscrit peut-être davantage dans le long terme. Je pense ici au placement à majorité. La famille d'accueil peut permettre à l'enfant de se déposer dans une nouvelle famille, de développer des liens aussi avec des figures parentales stables. Le placement peut être un deuxième départ pour un enfant qui a des formes sévères de négligence ou de maltraitance. Ce qu'on veut les amener, c'est à voir un peu les choses sous un autre angle. Parce que souvent, lorsqu'ils vont vivre une détresse, qu'ils vont vivre des symptômes anxieux ou des symptômes dépressifs, ils vont avoir un peu une vision en tunnel de la situation. Fait qu'ils vont avoir une avenue, puis c'est comme s'ils oubliaient qu'ils peuvent avoir d'autres alternatives aux pensées. Donc, ce qu'on veut les amener, c'est à se questionner. À reconnaître ce qu'ils vivent, à identifier leurs émotions, puis à identifier la pensée tunnel. C'est vraiment de l'accompagner à travailler sa façon de voir les choses. Beaucoup d'enseignants pensent que tout repose sur leurs épaules et ils se sentent seuls pour y faire face. Mais moi, je trouve qu'il faut aussi briser l'isolement des enseignants en leur offrant du soutien et de l'accompagnement et que les parents fassent partie de la solution puis pas du problème. La santé mentale, c'est un enjeu de santé publique. Intervenir en amont, en outillant les jeunes, en misant sur des environnements favorables, c'est un investissement qu'on fait sur nos jeunes d'aujourd'hui, mais également pour nos générations du futur. Alors, Mme Moreau me vole les mots de la bouche. D'entendre ce qui se dit autour de la table aujourd'hui, de voir tous ces intervenants sensibilisés, de voir ce qui se fait ou ce qui pourra se faire ou ce qui se fera dès le primaire, dès le secondaire. On va aider nos jeunes à grandir avec une meilleure santé mentale. J'espère et je veux qu'on ait plus de ressources. Je pense qu'à quelque part derrière tout ça, il y a le bon service au bon moment. Les réseaux sont saturés, donc souvent on se trouve à travailler avec des jeunes qui vivent des grandes difficultés, qui n'ont pas encore accès à des ressources spécialisées. Mais je pense qu'à entendre tout ce qui se dit aujourd'hui, à voir avec les plans d'action santé mentale, je pense qu'on peut avoir espoir là, que les choses vont bien aller. Découvrez Défi, le balado de vulgarisation scientifique du CRUGEF. Réalisé et animé par Annie Vaillancourt, conseillère en développement de la recherche au CRUGEF, en collaboration avec Julie Tremblay et Vanessa Fournier. Défi, disponible sur YouTube, Anchor, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Et sur le site web du CRUGEF dans notre section Médiathèque.